Néo. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur qui est très haut de gamme, le Kiefern 4. Donc le Kiefern 4 il se présente comme ceci. Ça fait à peu près 15 jours, je crois que je l'ai à peu près, ou même 3 semaines. J'ai vu quelques revues dessus. Je ne vais pas le démonter parce que c'est une usine à gaz, il y a une quarantaine de pièces. Par contre, je vais en dire ce que j'en pense. Donc ce que j'en pense, c'est déjà c'est 150 € pièce. Niveau VAP, c'est une tuerie. Niveau saveur, c'est une tuerie. Il a des moins. Pour moi, deux beaux moins en fait. Le premier, c'est obligé de dévisser le pas pour aller chercher son airflow dessous. Une fois que vous avez réglé l'airflow, personnellement, le mien, je ne sais pas si les autres font pareil, mais le mien, au bout de 3-4 jours, et ben, il se dévisse. Il se dévisse et au bout d'un moment, j'ai de la vape aérienne alors que je voudrais de la vape un peu plus serrée. Donc, c'est le petit hic. Le deuxième que je trouve, c'est le réglage du jus. Donc le réglage du jus, vous dévissez ici, tout simplement. Il se dévisse et il se revisse. C'est simple, on appelle ça un réglage de jus, mais je pense que c'est juste, il faut s'en servir simplement. Vous le fermez, vous remplissez et vous l'ouvrez. Et un robinet, voilà quoi. Vous l'ouvrez à fond, il n'y a pas d'histoire de l'ouvre, je l'ouvre à moitié. Il y a pas, vous l'ouvrez pas à moitié, vous l'ouvrez soit à fond, soit vous le fermez. C'est exactement ça. C'est un petit peu ce qui fait que je suis quand même un petit peu déçu de cet atout à 150 €, même si niveau VAP, tout ça, il est vraiment au-dessus de tout. Et même du Typhon. Mais je suis désolé, à ce prix-là, je pense qu'on aurait pu quand même réfléchir un peu plus pour le réglage de liquide, pour l'airflow. Je pense, car on paye un atomiseur 150 €, on ne s'attend pas à être obligé de tout démonter pour juste régler de l'airflow, quoi. Je trouve pas ça normal. Le remplissage, ben, bon, il est assez simple, hein. Par contre, si vous ne fermez pas votre airflow et que vous venez le remplir directement, ben, ça ne va pas pisser, loin de là, mais ça va faire du glouglou, quoi, tout de suite. Donc, il faut bien le fermer. Bon, moi, je l'ai monté en macro long, voilà, je le trouve très bien comme ça. C'est une très belle pièce, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, super pièce. Je sais qu'il existe le clone, qui est là, voilà. Alors, ce qui est, je ne me rappelle plus trop du prix, mais elle est grand max avec les frais, tout ça, vous en avez pour 35 €, je pense. C'est le même. Et quand je dis c'est le même, c'est que c'est même jusqu'à dans la connerie ce qu'ils ont fait dans celui-ci. Ils ont fait exactement les mêmes dans celui-là, quoi. Ils sont forcés chez nous. La différence, c'est que là, ils ont mis une vis en cuivre, donc ça envoie quand même un peu plus. Euh, les réglages sont exactement les mêmes. L'intérieur est exactement pareil. Vous avez le réglage d'air qui est le même. Vous dévissez, hop, vous mettez votre liquide et vous resserrez. Et vous vapez, tout simplement. Exactement les mêmes. Je dirais que l'usinage du clone est bien. Bon, l'usinage du Kiefern 4 original est mieux. Et mieux. Et quand même, on sent qu'il va tenir plus longtemps normalement. Même si celui-ci, je vous assure qu'il est super bien fait. Mais j'ai une petite préférence quand même pour l'original, hein. Il n'y a pas à tortiller. Il est quand même plus... en montage déjà, il est plus simple. Sur celui-ci, si vous faites mal votre montage sur Clone, vous allez avoir tout de suite des fuites ici. En fait, si vous ne mettez pas assez de coton, il ne va pas avoir le temps d'absorber et il va aller le mettre là. Voilà, si vous en mettez trop, bah, vous avez du dry heat. Si vous en mettez pas assez, il va venir couler par ici, là, en fait. Donc, je l'ai un peu démonté pour voir s'il ne manquait pas un joint. Il n'y a pas l'air d'en manquer. J'ai fait quand même un retour aux Chinois pour qu'ils regardent d'où viendrait ce problème. Mais voilà, il fuirait d'ici, en fait. Voilà. Voilà, vous voyez les petits trous juste dessous, en fait, il viendrait fuir là quand vous ne mettez pas assez de coton. Moi, j'ai mis assez de coton, il ne fuit pas, ça me l'a fait une fois ou deux. Celui-ci, vous n'avez pas ce problème. Celui-ci, le coton, il touche à peine, il va absorber, il n'y a pas d'histoire de fuite. J'en ai jamais eu, je n'ai pas de dry heat. C'est, voilà, 150 €. Il a ses petits défauts, mais voilà, moi, je ne l'ai pas vendu. Voilà. Je
je ne l'ai pas vendu car le clone aurait été vraiment à 100% pareil que celui-ci. C'est sûr que j'aurais vendu, récupérer de l'argent parce qu'à 150 euros, hein, j'aurais récupéré, je me serais acheté d'autres choses, je me serais pris le clone, mais non. Le clone est très bien. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, d'ailleurs je ne les ai pas non plus, mais bon, je me suis fait plaisir, c'est un cadeau. Donc le clone est très bien, mais l'original, je peux vous dire que ça envoie, c'est une sacrée bête de course, mais vraiment, vraiment bien. Alors après, je peux l'ouvrir parce que j'ai pas envie de le démonter total, parce que ça reste une usine à gaz. Donc quand on le monte en macrolon, on peut tout desserrer, comme ceci, pour pouvoir refaire son coton. Donc moi, j'ai fait un seul coil, 5-6 tours, je suis à 0,40 je crois, je suis à 0,40 aussi je crois d'ailleurs. Voilà. Donc si on regarde hop là, le taux sur la variante, ce que ça dit, 0,44. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, 0,44. Et je suis à 5 watts. Vous voyez, là, la variante, c'est quand même de l'engin, cette box. Voilà. Vous voyez là, je suis à 20 watts. Voilà. Et on peut jouer comme ça, 30 watts. 30 watts. Donc c'est la variante, c'est pareil, hein. Belle petite box, rien à dire. Voilà, vraiment super bien fini. Voilà. Je ferai une revue sûrement dessus. Celle-là, c'est celle de PS Mock. Donc super bien terminé. Donc la chambre, comme je disais, c'est la même. Quand vous dévissez, vous allez remonter ici. Vous allez pouvoir tout défaire. Il y a un ressort dessous, faire attention. Bon, je vois pas trop l'utilité, à part pour le nettoyer peut-être au début, et encore l'original, vous n'avez pas besoin de le nettoyer, il est nickel, il est tout propre, contrairement au clone où il faut vraiment... il a fallu 2 bons nettoyages pour vraiment qu'il n'y ait plus de bout d'usinage, vraiment. Et voilà, Keyfun 4, super ato, un peu déçu, trop cher pour les 2-3 petits défauts qu'il a quand même. Par contre, bon, c'est sûr que ça ne fuit pas, il n'y a pas de dry hit, montage en macro long c'est top. Voilà, je sais que peut-être qu'ils vont améliorer tout ça dans les prochaines sorties en fait, quand ils feront le Keyfun 4 plus peut-être. Que dire de plus, rien. Si, c'est cher. Voilà. Ah si, petite chose. Le 11 janvier, pensez à Flash Mob. Flash Mob dans toute la France. Là, je vais mettre un petit écriteau par là, là. Flash Mob 11. Le 11, pour nous, c'est Grenoble. Grenoble, ça se passera à 15 h place Victor Hugo, si je dis pas de bêtises, je mettrai des liens. Pensez à y aller, quoi. C'est vraiment un beau rassemblement de vape. Il faut se faire plaisir. Ok, allez, bonne journée à vous et bonne vape.